Nicolas Leroux, bonjour. Vous publiez avec Claire Chauvin, malheureusement trop tôt disparu, un livre passionnant, Fécamp, 100 ans de changement aux éditions des Falaises. Alors 100 ans à travers des photos tout à fait étonnantes qui sont en provenance d'une donation. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire ? L'association du vieux Fécamp et du Pays de Caux a eu la chance, en février 2014, d'obtenir ce fonds d'images, en fait, ce fonds de vieilles photos. Monsieur Amcoudray avait personne dans leur famille qui était intéressé par ce fonds de photos. Ils ont décidé de le céder à cette association. Ils étaient des anciens membres de l'association. Ils se sont dit, on va faire profiter à l'association du vieux Fécamp et du Pays de Caux de ce fonds de photos. Alors, il y a des photos donc de l'époque, et à côté, vous avez fait des photos d'aujourd'hui. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. On va très vite rentrer dans le vif du sujet. D'abord, le plan de Fécamp en 1887, je crois. Donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, déjà, Fécamp est un port très bien établi, très construit, on va dire. Oui, puis même, on voit même la présence de parcs à huîtres, en fait, là où il y aura le futur musée de Fécamp, juste à côté des parcs à huîtres. On voit les différents bassins, qui sont encore les bassins actuels. Et les bassins, même comme le bassin Bérény, très fourni par les 3 mâts-barques. À l'époque où on peut passer sur chaque bateau, on pouvait traverser totalement le bassin en marchant sur chaque bateau, vu la multitude de bateaux présents dans le port. Alors, sur cette photo, on voit en particulier, avant, évidemment, là, les bateaux de pêche hauturière sont partis, et en bas, on s'aperçoit que le port est devenu un port de plaisance. C'est devenu Fécamp s'est reconverti, en fait, après la crise de la pêche hauturière. Fécamp, qui était le premier port mauritier de France, a été obligé de se reconvertir parce que la pêche à la morue, il n'y avait plus de ressources halieutiques. Et ils sont reconvertis en port de plaisance, en fait. Alors, on peut dire aussi un mot de la gare. Alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, la gare a connu son apogée au siècle dernier, au début du siècle dernier. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup d'activités liées à la pêche. Et là, on voit sur ces 2 photos, en haut, c'est avant, après, c'est maintenant. Et on s'aperçoit que la gare a quand même pas mal décliné. L'activité industrielle a porté quand même un débouché, en fait. Le bois, il y avait beaucoup de transport de bois, beaucoup de transport de poissons. Donc à ce moment-là, le train permet de convoyer tous ces transports en fait, de bois, de poissons. Et après, on s'est recentré sur un transport de voyageurs, en fait, quand l'industrie s'est un petit peu déclinée. On va vous retrouver sur Internet pour en savoir plus. Un mot quand même des quais et puis du front de mer qui a considérablement, là encore, changé. Au début du siècle dernier, à la fin du 19e siècle, il y a des galets un peu partout. Alors, il y a toujours des galets, mais simplement, c'est un peu plus et un peu mieux organisé, on va dire les choses comme ça. Oui, c'est vrai, vraiment. Quand on voit la digue qui a totalement changé, en fait, entre 1903, la première digue, vous voyez sur la photo avec les fers, la construction de la première digue. En 1969, il y a une seconde digue. Ça s'est complètement changé. Puis l'aspect des galets, c'est vrai que la structure même de toute la rade a changé dans Fécamp, en fait. Voilà, on le voit très bien sur ces 2 photos. En conclusion, Nicolas Leroux, est-ce qu'on peut dire qu'à travers ce livre, eh bien, finalement, c'est toute l'histoire de Fécamp depuis plus d'un siècle, véritablement, qui apparaît, et il ne manque pratiquement rien, ce qui rend cet ouvrage encore plus intéressant. Disons que c'est l'histoire de Fécamp vue de cette personne, en fait, monsieur Ladiré, qui avait pris les différentes photos, en fait. Mais je pense qu'on a réalisé, grâce à ce livre, quelques beaux quartiers de Fécamp et quelques belles places. On a pu voir l'histoire de ces belles places et de ces beaux quartiers dans ce livre, en fait. Alors, merci beaucoup, Nicolas Leroux. Alors, on précise, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui, qui font de nombreuses photos numériques, et ils ont raison, parce que la photo, c'est super sympa, qu'il faut se rendre compte, véritablement, de tous ces éléments historiques absolument extraordinaires à l'époque, parce que la photo, c'était véritablement un art, je crois qu'on peut dire les choses comme ça. C'était un art, parce que là, c'était comme des photos réalisées à partir de plaques de verre, en fait. Il y avait une deuxième personne aussi qui réalisait des photos à partir de plaques de verre, Monsieur Gombert. On a à Fécamp, à la bibliothèque, au fonds ancien de la bibliothèque municipale, il y a le fonds Gombert aussi. Donc c'était vraiment des artistes, ces photographes. Voilà, encore de nouvelles raisons d'aller consulter votre ouvrage et puis d'aller se rendre à Fécamp pour voir véritablement comment les choses ont pu évoluer. Nicolas Leroux, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Fécamp, 100 ans de changement. Vous l'avez réalisé, ce livre, avec Claire Chauvin, aux éditions des Falaises. Merci beaucoup.